Pour moi, elle a rien à faire dans un championnat féminin. Ok, elle s'est transformée en femme. De base, c'est un homme. Donc ça veut dire qu'un joueur de N3 lambda, si il jouerait dans le championnat féminin, ce serait le meilleur joueur du championnat. En gros, il y a ce trans qui joue en ligue féminine deuxième division et qui est l'une des meilleures joueuses de ce championnat. Ok. Et ça relance un débat. Est-ce qu'elle a quelque chose à faire dans un, dans un championnat féminin? Pour moi, elle a rien à faire dans un championnat féminin parce que c'est. En fait, ok, elle s'est transformée en femme, mais elle a des prédispositions physiques qui font que de base, c'est un homme. Et ces prédispositions physiques-là, ça lui permet de dominer. Regardez son physique. Je suis désolé, mais elle est plus stock que moi, frère. Elle est plus stock que moi. Moi, je suis pas un mec stock, si je mets un coup d'épaule à une meuf, parce que c'est déjà arrivé, frérot, on va bouger. Alors, elle, pour pas manquer de respect et dire lui, Julie Tétard, si elle met un coup d'épaule, ok? Non, les gars, par contre, je vais dire elle parce qu'il faut respecter les choix de chacun. On n'est pas là pour juger. Si, je sais pas comment il s'appelait avant, mais si elle a décidé de s'appeler Julie maintenant, on respecte. Ok, moi, je sais pas. Moi, je vais pas dire, je vais pas dire que c'est une bonne chose de transformer, mais elle fait ce qu'il veut. Putain, elle fait ce qu'il veut. Elle fait ce qu'elle veut. Les meufs trans peuvent faire du sport et dépasser les regards. Julie Tétard, la basketteuse qui affole les compteurs. À 33 ans, l'intérieur de Monaco est la meilleure scoreur et rebondeuse du championnat de deuxième division française. 4 ans après avoir entamé sa transition, elle raconte les préjugés transphobes et son combat pour les inclusions. Oh là là, faut payer pour. Oh là là, il casse les. Rocham Scam. C'est le geste ultime du basket, celui qui soulève une salle et un banc, celui qui sublime la technique et la puissance. Julie Tétard s'est claqué son dunk à l'entraînement. Mais quand elle arrive sous le panier en match, elle se ravise. Son équipe de Monaco ne l'a jamais vue s'accrocher à l'arceau. Je me sens sûr sur le dunk, admet-elle. J'ai eu l'occasion plusieurs fois, si je le fais, je sais que ça ne va pas le faire. Je prends déjà des vagues. Tu vois, mais même, tu vois, même elle, elle sait que, tu vois ce qu'elle va me dire. Genre, c'est-à-dire qu'elle peut dunker, mais elle se dit, je vais pas dunker. Parce que si je dunk, ça, tout le monde va dire, ouais, putain, il est trop athlétique, c'est un mec et tout. Donc elle-même, j'en suis sûr que même sur le terrain, elle se contrôle, genre. Elle joue pas elle joue pas, elle joue pas au max de ses capacités. Elle a ce qu'on va se faire enculer. Des vagues de haine, d'insultes et de sarcasme. Rien que sa photo d'un dunk à l'échauffement postée sur Instagram lui a valu des dizaines de messages privés remettant en cause sa légitimité et son identité. Mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, il peut être. Oh là là, putain, j'arrive pas. Elle, Julie, ok, je vais l'appeler par son prénom. Julie peut se transformer en femme, mais pour moi, elle n'a pas le droit de jouer avec des femmes. Parce qu'elle a des prédispositions physiques d'homme. C'est tout. C'est aussi simple que ça. La justification, c'est qu'elle a des prédispositions physiques d'homme, donc on n'a pas le droit de jouer avec des femmes. Pour moi. Maintenant, je dis bien pour moi. C'est pas moi qui fais les règles. Ok? Comme pour la FBB, les femmes qui sont le voile n'ont pas le droit de jouer parce que c'est un signe euh, voilà, on est dans un pays laïque, donc c'est un signe d'appartenance à une religion, donc la FBB ne veut pas voir ça sur ses terrains. Ok? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais eux, ils l'acceptent pas. Ok? Donc c'est leur choix. Mais moi aussi, j'ai le droit de dire que pour moi, les trans n'ont pas le droit de jouer avec les hommes. C'est tout. Avec les femmes. Donc elle fait ce qu'elle veut. Mais je suis pas en train de juger sa vie personnelle. Si elle veut transformer, elle se transforme. Elle fait ce qu'elle veut. C'est son problème, c'est son corps, c'est sa vie. Moi, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Mais je dis juste que c'est pas normal qu'elle joue avec des femmes. C'est tout. Julie Tétard, 33 ans, est une joueuse licenciée à Monaco Basket Association. Elle est la deuxième femme transgenre à évoluer sur les parquets de Ligue 2 féminine, la deuxième division française. La première est Aurore Potou, dans l'effectif de la tronche Mélan Isère, actuel leader. C'est deux intérieurs qui signent les meilleurs stats de leur championnat. Bah ouais, c'est normal. C'est normal. Bah ouais, comme par hasard. Comme par hasard, les deux trans, c'est eux qui dominent le plus le championnat. C'est normal. Comme par hasard. Donc vous imaginez si un homme il joue avec les femmes. Le sport a toujours été un pilier dans la vie de Julie Tétard. Elle commence le basket à 5 ans. Donc je pense que quand. Ouais, à ce moment-là, il était il. À 50 ans. Ah, en plus, c'est bien de Saint-Quentin. Ok. Une pratique qui l'emmène jusqu'en pré-national à N3 avec les équipes masculines.
J'y suis très tôt, très jeune que j'étais trans. Ok. Ah, mais c'est bien. C'est bien. Parce qu'on a une comparaison du niveau de jeu. Ok, donc un joueur N3. Et je ne sais pas si c'était un joueur fort. Enfin, si à ce moment-là, il était fort ou pas. Mais un joueur N3, s'il se transforme en meuf, ça devient le meilleur joueur de la Ligue 2 féminine. C'est intéressant, ça, hein. Donc ça veut dire qu'un joueur de N3 lambda, si il jouerait dans le championnat féminin, ce serait le meilleur joueur du championnat. Ouais. Ok. Très intéressant. J'ai su très tôt, très jeune, que j'étais trans, se rappelle-t-elle aujourd'hui. Le basket était un exécutoire, ça me permettait de m'évader quand je suis sur le terrain, je ne pense à rien à part au basket. Le reste ne m'atteint pas. Elle arrête la pratique à l'annonce de son coming out et au début de sa transition en octobre 2021. Le sport prend une pause, le corps se transforme. Julie Tétard a 29 ans. La première année est consacrée aux démarches administratives, changement de prénom, de genre sur la carte d'identité, le numéro de sécurité sociale. Les deux suivantes sont celles des opérations de la prise d'hormones. Le coming out te délivre, mais c'est dur, dit-elle. Pendant 3 ans, tu es en chi. Le traitement abîme tout le corps. En 2024, Julie Tétard reste coachée devant les JO de Paris à la télé. Elle se souvient, le manque de basket m'a ramené sur le terrain. En septembre, Julie Tétard se retrouve dans l'avion direction Monaco. Loin du food truck qu'elle gérait dans le Nord, elle devient la première joueuse transgenre, tout sport et tout niveau confondu à évoluer en principauté sur le rocher. Tout s'est très bien passé avec le public et le staff. Les coéquipières aussi, dans le bus, au terme, à Carrefour. En déplacement, c'est parfois bien différent. En déplacement, c'est parfois bien différent, ok. Donc ouais, bah c'est normal, hein. Moi, les adversaires, je suis adversaire du club. Tu viens, tu me bousilles, voilà quoi. Je t'assure, même un joueur de R2, parce que Julie Tétard mesure 1,91 m pour 88 kilos. Ouais, c'est un bûcheron dans leur championnat, je pense. Celle qui jouait en position d'ailier devient intérieure la raquette, c'est-à-dire la zone près du panier, et son nouveau terrain de jeu. Elle n'avait jamais joué à ce poste. Il faut tout réapprendre, explique-t-elle. Le placement, les déplacements, la vision de jeu, le mouvement dos au panier. Ouais, ouais. Elle reprend la saison dernière en National 1, 3e division. Le premier match à l'extérieur, l'ambiance n'était pas hostile mais austère. Très pesante, raconte Julie Tétard. Quand je suis rentré sur le terrain à l'échauffement, tout le monde a senti quelque chose se passer. Il n'y avait plus un bruit. C'était le côté botte de foire. Elle entend dans quelques salles, pas partout. Le public adverse lancer des insultes. À mort les trans. Dégage le mec. Tu as rien à faire ici, Julien. Ah, ça s'appelait Julien avant. Ok. Au foot, tu fais des cris de singe. Le staff va s'arrêter, l'arbitre va s'arrêter. Pour la transphobie, il n'y a rien de tout ça, constate-t-elle. Pourtant, c'est puni par la loi autant que le racisme. C'est peut-être parce qu'on n'est que deux. Des insultes qu'elle retrouve sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle sait qu'en répondant aux questions de libération, elle s'expose encore. C'est pour protéger sa petite famille que sa consoeur Aurore Potou a décliné la demande d'interview. On a beau être pro, on reste humaine. Replace, replace la pensionnaire monégasque. Est-ce qu'on a les épaules? Tu n'es jamais préparé à ça. Euh, Julie Tétard répond sur le terrain. Son club en Ligue 2 féminine à l'issue de la dernière saison. Ah, son club monte en Ligue 2 féminine. Ok. Donc, et la numéro 20 fait tomber les records. Bah ouais, mentionne la fédération sur son site. Bah ouais, c'est sûr qu'elle va fait tomber les records. Bah ouais, c'est sûr. Euh, Julie Tétard est la meilleure scoreuse et meilleure rebondeuse sur la saison en cours. C'est des stats qui nourrissent les éternelles critiques sur la place des personnes trans dans le sport féminin. Il y a un an dans l'équipe, un président de club indiquait anonymement n'avoir aucun problème de morale, mais estimait que son club n'a pas joué à armes égales. La différence physique est trop nette et sans Tétard, le match n'est pas du tout le même. Bah ouais, la différence physique est trop nette. En fait, pour vous remettre dans le contexte, ok, pour vous comparer, c'est comme si c'est comme si moi, j'avais le droit de jouer en U13. Parce que je me considérais. Parce que vous savez, il y a un truc aussi où tu peux te.
t'identifier à un certain genre, tu peux dire que tu es un chien ou tu je sais pas comment ça s'appelle. Imaginez que moi, dans ma tête, je dis que j'ai 13 ans. Donc je peux jouer en U13. Vous trouvez ça normal ou pas? Parce que je m'identifie comme un gars qui a 13 ans. Je dis que mon âge, il s'est arrêté, voilà, depuis que j'ai mes 13 ans, j'ai arrêté de grandir, donc voilà. Ouais, je suis malade, les gars. C'est pour ça que j'ai pas livé, ma voix, elle est un peu bizarre, j'ai mal à la gorge, je suis malade. Après, j'ai perdu plus de 20 de force musculaire. Si certaines oh là là, putain, j'ai du mal. Si certaines fédérations interdisent aux personnes ayant connu la puberté masculine de participer à des compétitions de haut niveau chez les femmes, ce n'est pas le cas du basket français qui se fie, pour le moment, au sexe mentionné sur la carte d'identité pour éditer la licence. Sur le terrain, je joue contre des filles de ma taille, de mon poids, répond Julie Tétard. J'ai perdu plus de 20 de force musculaire. Je me suis davantage impacté par l'ostéoporose. Si on va plus loin sur la question musculaire, j'ai le larynx rétréci avec une incidence sur le souffle, à cause de l'opération des cordes vocales. Le t-shirt du club de Julie Tétard révèle ses tatouages. Rêve et ose. Et inscrit sur le biceps gauche, je n'ai pas fait de militantisme. Mais je sais que mon image parle à beaucoup de personnes, trans ou pas. En début de transition ou en questionnement, qui viennent pour discuter, comprendre, échanger, les meufs trans peuvent faire du sport et dépasser les regards. Julie Tétard se bat pour l'inclusion dans la pratique sportive. Elle a toujours songé au haut niveau. Si je peux jouer en Ligue 1 ou à l'étranger, je prends. Ne serait-ce qu'être partenaire d'entraînement en équipe de France ou porter le maillot sur un match officiel, ça fait rêver. Si demain j'ai la possibilité, je ne dirais pas non, même si ça fait un tollé. Et pourquoi pas dunker au panier. Ouais, bon. Bon, alors, pour résumer la situation, bon, moi, je pense que, voilà, comme je l'ai dit, je pense que il y a certaines fédérations qui refusent. Et ouais, pour moi, ils ont raison. Pour moi, elle a trop d'avantages physiques, ce qui fait que, voilà, elle ne devrait tout simplement pas jouer avec des femmes. Et voilà.